Bonjour et merci de nous rejoindre sur la chaîne Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes avec TSA. Aujourd'hui, je voulais vous évoquer le phénomène de compensation sensorielle. C'est un terme que j'utilise fréquemment pour expliquer aux personnes qui veulent comprendre les comportements des enfants TSA ou des personnes TSA ou de leur propre comportement, qu'en fonction des sensibilités qu'on va avoir au niveau sensoriel, en fonction de la manière dont notre cerveau va traiter l'information, s'il y a des hypersensibilités, s'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles pour nous à supporter, à gérer, on va avoir ce phénomène-là de compensation sensorielle, c'est-à-dire d'avoir appel à un autre sens afin de supporter les choses. Ce qui, en général, engendre, d'un point de vue extérieur, un comportement assez paradoxal. Par exemple, une personne qui va être hypersensible au niveau auditif, ne pas supporter certains sons. J'ai en tête un enfant que je vois en prise en charge, il ne supporte pas beaucoup de fréquences sonores. Il déteste la musique, il déteste quand il y a trop de bruit dans la maison, et puis le trop de bruit, ça peut être juste les parents qui parlent entre eux. Par contre, quand il regarde la télé, quand il regarde ses dessins animés, là pour le coup, le son, ça ne le dérange pas. Et souvent, les parents me disent ça. D'accord, vous dites qu'il est hypersensible au niveau auditif, par contre, quand il regarde ses dessins animés, même s'il y a des cris, des bruits, des onomatopées dans tous les sens, même si le son est à fond, ça ne va pas le déranger. Et effectivement, pourquoi? Parce que ça, c'est le phénomène de compensation sensorielle. C'est-à-dire que comme l'information visuelle est extrêmement importante, ludique et investie, à ce moment-là, dans ce contexte-là, il va associer des sons et des images qui vont aller ensemble et qui vont être ludiques. Et les sons, dans ces moments-là, vont devenir ludiques parce que justement, c'est quelque chose de motivant par rapport à l'intérêt visuel. Hors contexte, vous mettez les mêmes sons sans l'image, les mêmes sons peuvent être à ce moment-là de nouveau compliqués à gérer. Donc ça, c'est ce phénomène-là qui se retrouve dans beaucoup de choses et c'est quelque part un phénomène de compensation, un phénomène d'adaptation. Si je pense à cette vidéo, je pense à une question que Aurore m'a posée il n'y a pas très longtemps en me disant, mon fils qui a 3 ans ne supporte pas la voiture, fait d'énormes crises dans la voiture. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est de lui serrer la main ou d'être contre lui et de le serrer fort contre nous. Est-ce que c'est normal et à quoi ça correspond? Donc là, encore une fois, on est en phénomène de compensation sensorielle. C'est-à-dire que ce petit bout qui a 3 ans a une très forte hypersensibilité vestibulaire, ne supporte pas, ne serait-ce que d'être porté, ne supporte pas, a très peur de descendre des escaliers, a très peur de la hauteur. Il a une hypersensibilité vestibulaire très importante. Du coup, il a vraiment horreur des déplacements en voiture, horreur des déplacements en moyen de transport. Et la seule chose qui fait que lorsqu'il est dans ces moments-là, qui peut le calmer, ça va être une compensation sensorielle. Donc soit du proprioceptif, donc c'est le fait d'être serré fort. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le sens proprioceptif notamment. Donc du coup, le fait de faire appel aux récepteurs proprioceptifs, de libérer une noradrénaline au niveau du cerveau et de détendre, ça va lui permettre de pouvoir axer ses pensées et axer l'information sur un autre sens et donc du coup de diminuer l'inconfort lié au déplacement, lié à la sensation vestibulaire. Cet enfant-là, ce qui marche aussi, c'est le DVD en voiture, l'information visuelle, parce que l'information visuelle est un véritable point d'ancrage pour lui. Il a une vraie hyposensibilité visuelle, il recherche un maximum, une maximisation des stimulations visuelles et donc du coup, lorsqu'il est happé par certaines lumières, par certaines images, par des images qui bougent, je vous dis exprès images parce que c'est pas forcément uniquement la télé ou l'écran, ça peut être aussi des photos, ça peut être aussi des rayons de lumière, ça peut être plein de choses. Cet enfant-là est attiré et a besoin de stimulation visuelle. Donc du coup, dans la voiture, pour diminuer
ses crises et son inconfort, le fait d'attirer son attention sur un autre sens, notamment lié à un besoin sensoriel, un besoin neurologique d'information, qu'elle soit proprioceptive ou qu'elle soit visuelle, va permettre à l'enfant de mieux supporter des stimulations dont il a une hypersensibilité. Donc ça, voilà, c'est très important à prendre en compte pour déjà mieux comprendre que l'enfant effectivement peut surinvestir certains sens dans certaines situations pour justement mieux supporter. Et puis aussi, la compensation sensorielle, du coup, ça veut aussi dire que nous, on peut s'en servir. On peut s'en servir pour rendre les choses moins désagréables et pour que l'enfant puisse mettre en place le mécanisme d'adaptation et mieux s'adapter et mieux répondre à notre consigne. Donc, dans les bilans sensoriels, l'objectif du bilan sensoriel, c'est de voir d'un sens général le profil de l'enfant, avec quel sens il va être hypersensible, quel sens il va être hyposensible, et justement, on va utiliser les sens pour lesquels il est hyposensible, pour lesquels il a besoin de stimulation, pour désensibiliser, pour travailler l'hypersensibilité dans un autre sens. Donc c'est un phénomène de compensation sensorielle. On utilise un sens pour compenser le désagrément d'un autre sens. Voilà, donc ça peut expliquer beaucoup de comportements qui nous paraissent comme ça paradoxaux, mais qui au final sont extrêmement logiques dans l'attitude et l'acceptation et la tolérance et la volonté au final de compenser et d'adapter de l'enfant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos commentaires, à me poser d'autres questions pour que je puisse y répondre dans d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin d'être au courant de notre actualité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.